En cette journée internationale de défense des droits de l'homme à Manille, ils sont plus d'une centaine à réclamer justice pour les milliers de Philippins tués de façon sommaire depuis 2016 sous couvert de guerre anti-drogue lancée par le président. Rodrigo Duterte représentait ici les mains couvertes de sang, effigie démembrée. Il y a quelques jours, un journaliste a été tué. Des activistes sont enlevés. Des docteurs sont abattus dans la rue. Cela montre la gravité de la situation des droits humains. Des journalistes particulièrement exposés. En 6 ans, 21 d'entre eux ont payé de leur vie un métier à très haut risque aux Philippines. Dernière victime en date, Jesus Malabanan, journaliste indépendant, co-distingué par le prestigieux prix Pulitzer en 2018 pour une enquête sur la guerre anti-drogue du régime. Il avait reçu des menaces de mort et avait quitté Manille pour sa ville natale, Calbayog. Évidemment, la filière trafic de drogue est à prendre en compte, est sans doute à prioriser, mais Jesus a aussi publié de nombreux articles sur des exécutifs locaux, sur des activités de construction plus ou moins illégales, sur des expropriations illégales de terres de paysans. Donc, je veux dire, la possibilité de coupable est encore très large. Reporters sans frontières appelle à une enquête indépendante. Conjonction de faits troublants, ajoute l'ONG, l'assassinat de Jesus Malabanan a eu lieu le jour même où Maria Ressa, dont le viseur de la justice philippine, était autorisé à s'envoler pour Oslo pour la remise du prix Nobel de la paix, conjointement décerné au journaliste russe Dmitri Muratov.